RMC Première. Laurent Lebrun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de Nord Avenir et avec vous, on va parler d'action publique ce matin en matière de développement économique et plus particulièrement de l'action de la province Nord. Dans 3 jours, vendredi, vous inaugurez à Koné le siège social de Nord Avenir. Nord Avenir, c'est une SEM, une société d'économie mixte qui a quoi ? 1 an d'âge. Alors pourquoi avoir créé cette SEM Nord Avenir? N'aviez-vous pas déjà la Sofinor pour attirer les investisseurs dans le Nord? Eh bien, Sofinor, c'est une société qui est née avec la province Nord en 1989, 25 ans d'âge, ou presque. Sofinor a très rapidement s'est développé selon 2 axes. Le premier qui était l'essence même de sa création, la reprise de la SMSP, le rachat de la SMSP, et qui a connu l'histoire que tout le monde a en tête, c'est-à-dire aujourd'hui un pôle minier et métallurgique international avec des ramifications en Corée, en Chine et un partenariat de premier ordre avec un grand mondial, Glencore. Ça, c'est un premier axe de développement. Le deuxième, qui, dès le départ, a été voulu par les élus de l'époque, c'était la diversification économique, c'est-à-dire faire en sorte que ce territoire du Nord, qui n'avait pas bénéficié du développement économique du Grand Nouméa, ait sa place dans le pays et dans le monde économique. Et ça a été la première opération, la création du Club Med, et le développement hôtelier. Et alors, finalement, ces 2 pôles, vous avez préféré les séparer. D'un côté, la mine, qui reste avec Sofinor, pour faire simple. Et puis, de l'autre côté, cette diversification économique avec Nord Avenir, maintenant. C'est exactement cela. Le pôle de diversification économique a également connu une croissance très importante, mais centrée sur le développement local et le développement de la province, avec progressivement une place occupée dans le paysage économique du pays de plus en plus importante. Alors l'idée d'une SEM, Laurent Lebrun, c'est de stimuler l'initiative privée. L'initiative privée spontanée, elle est encore trop faible en province Nord. C'est l'essence même, c'est l'esprit d'une économie mixte, de l'économie mixte. C'est de pallier à un moment donné, à un moment historique, à la carence de l'initiative privée. C'était le cas en 1990. Et puis, lorsque cette initiative privée a besoin d'être encouragée, et c'est la phase actuelle, eh bien, nous sommes là pour soutenir les initiatives, les accompagner et leur permettre d'accélérer leur développement, voire d'émerger, alors qu'elles n'auraient pas pu le faire dans des conditions normales Classique. Laurent Lebrun, le directeur de Nord Avenir. Donc notre invité ce matin, vous avez un petit quart d'heure, si vous le souhaitez, pour lui. Posez-vous aussi vos questions. Le 258 est à votre disposition. Avant de voir en détail ce qu'est Nord Avenir, ôtez-nous d'un doute, l'aide à l'initiative privée de la province Nord ne se limite pas à cette SEM. La province garde des actions sur les petits projets, voire les micro-projets. Sans doute. La SEM Nord Avenir est un dispositif provincial au service de la politique provinciale de développement économique. C'est un des éléments. À côté de cette SEM, il y a tout d'abord le Code de développement économique qui avait également été mis en place dès le début de la provincialisation et qui soutenait les initiatives et les projets qui émergeaient à tout niveau et de toute taille. Progressivement également, ces projets en moyenne ont pris de l'ampleur et il a été nécessaire d'adapter les moyens mis à la disposition des promoteurs de façon à ce que les projets, qu'il y ait une bonne réponse à cette demande de mise en place de projets économiques. C'est la mise en place du fonds de garantie Nord, qui était le premier qui a été mis en place en 2007. Ça a été ensuite la création de 4 SEM
territoriale où ont été associées les communes de façon à mieux impliquer les acteurs locaux dans le développement économique. Et c'est également le soutien aux différents fonds d'aide, plateformes d'initiatives locales comme Nouvelle-Calédonie Initiative, comme l'ADIE, et un fonds spécifique à la province Nord, qui est le fonds d'amorçage BRED, qui a été financé par une banque. Alors on revient à Noravenir. À qui s'adresse cette SEM? Quel type de projet? Alors, cette SEM a tout d'abord un historique à gérer. Cet historique aujourd'hui, c'est près de 70 participations, c'est 50 sociétés dans le périmètre que l'on appelle en comptabilité consolidée, c'est-à-dire directement contrôlées par la SEM. C'est près, dans ce périmètre-là, c'est plus de 500 salariés. C'est donc un ensemble qui est à gérer et à faire évoluer comme toute entreprise ou tout groupe d'entreprises. La SEM aujourd'hui Noravenir, elle répond à des initiatives ou à des secteurs de développement qui sont bien identifiés. Et vous les avez oui. Vous les avez regroupés en 4 pôles, hein, c'est ça, 4 pôles d'initiative. Oui, nous avons 4 pôles d'action. Nous avons donc historiquement le secteur touristique avec donc les hôtels, les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie ou du Grand Nord que tout le monde connaît. Hein. Alors justement, quel genre de tourisme, on va les passer en revue ces 4, hein, quel genre de tourisme souhaitez-vous, gîte ou resort, ou les deux? Alors, là aussi, il y a une politique provinciale, oui. Et nous nous inscrivons dans cette politique provinciale. Pour notre part, nous gérons des établissements sous la forme d'une chaîne d'hôtels. Mais ces établissements sont évidemment complémentaires des autres offres touristiques, en particulier les gîtes et l'animation touristique. Nous avions d'ailleurs conçu au niveau de la province ce schéma qui consiste à dire que chaque hôtel doit être un moteur dans son secteur et doit permettre le développement d'activités touristiques. Il y a un bon exemple qui est celui du Tieti à Poindimier, où il y a désormais des clubs de plongée, des clubs de randonnée palmée, des activités terrestres qui se sont développées grâce à l'hôtel, mais qui ne dépendent pas de l'hôtel, qui mènent leur vie à côté de l'hôtel, mais qui sont en complémentarité et qui apportent une réponse aux demandes des touristes qui passent. Alors, autre pôle, Laurent Lebrun, les services à la mine et à l'industrie. Exemple? Alors, plusieurs exemples. Tout d'abord, des sociétés, je dirais, plus historiques également. Autour des massifs miniers, les populations ont toujours souhaité, et voire exigé, d'être associées à l'exploitation de la mine. Et la Sodépar, qui est une filiale de Sofinor et qui est maintenant une filiale de Noravenir, a permis cela en organisant les participations et en soutenant, en accompagnant des sociétés comme la Sorène, la SRP, la CERCA, qui sont des sociétés de services à la mine et qui apportent aux mineurs un service qui peut aller de tâches environnementales jusque du tâcheronnage. Alors, troisième secteur, et ce sera l'avant-dernier, peut-être le secteur le plus important, ce que vous appelez l'agro, le pôle agro. Alors c'est par exemple les exploitations forestières, la pêche, avec des projets innovants, on les esquisse rapidement. Alors, le pôle agro également, c'est un pôle qui est relativement ancien. La première création, ça a été le développement de l'aquaculture avec les 2 fermes de BLF à Koné en association avec un partenaire étranger. Et la ferme de Webouillon, qui, elle, s'est aussi appuyée, comme précédemment dans le schéma au départ, sur de l'actionnariat local ou de l'actionnariat que l'on appelle quelquefois populaire, où à la fois la tribu de Webouillon, de Gatop,
et la population de veau sont associés au capital de cette ferme. Alors, on a dépassé l'aquaculture maintenant. Hein. Vous imaginez même, par exemple, des pêches un petit peu innovantes, la Saint-Jacques, par exemple, dont Alors, on devrait bientôt entendre parler. Au niveau de la pêche, nous avons construit progressivement et avec difficulté un savoir-faire au niveau de la pêche hauturière. Donc, nous avons aujourd'hui 2 bateaux, 2 palangriers hauturiers au départ de Coumac qui produisent régulièrement. Nous sommes effectivement en négociation avec un partenaire australien pour réactiver la pêche à la coquille Saint-Jacques, la Muséum Balotti à Bélep. Nous avons également, au niveau agricole, une opération relativement... une opération importante de rééquilibrage, c'est un mot que nous n'avons pas encore prononcé, mais qui est aussi derrière toute l'activité de Sofinor et de Nord Avenir aujourd'hui, c'est le rééquilibrage. Et le bon exemple de ce rééquilibrage, ça a été le rachat il y a quelques années d'un élevage porcin qui est situé en banlieue de Nouméa, qui est rattrapé par l'urbanisation. Et nous avons fait le choix volontaire de le délocaliser en province nord. Et c'est une opération qui est en cours aujourd'hui. Justement, votre 4e pôle, et j'allais parler de cette idée de rééquilibrage avec votre 4e pôle aménagement et construction. C'est peut-être là que vous pouvez jouer à fond la carte du rééquilibrage, non seulement nord-sud, bien sûr, hein, vous venez d'en parler, mais aussi est-ouest. Alors, au niveau de l'aménagement, nous avons surtout travaillé à accompagner l'arrivée de l'usine et le développement induit par cette usine sur 2 plans. D'une part, le plan de l'habitat, où il s'est agi de mettre en place le plus rapidement possible des logements, et on sait que ça n'a pas toujours été aussi rapide qu'on aurait voulu, mais nous ne sommes pas le seul opérateur. Nous avons aussi, au niveau de l'habitat, développé de l'habitat sur terre coutumière, et ça, c'était le premier lotissement sur terre coutumière, le lotissement Poids-de-Jeanne, qui a été réalisé à Connay. L'autre plan, c'est l'accueil des entreprises avec la création de zones d'accueil, de zone artisanale. C'est la zone Les Cassis qui est aujourd'hui complètement commercialisée et où se situe le siège social qui sera inauguré vendredi. Et c'est aussi le pôle de Kataviti qui est situé juste à proximité, à l'entrée nord de Connay, à proximité de l'aérodrome. En conclusion, Laurent Lebrun, ce développement économique que vous recherchez, faire venir des investisseurs, hein, est-ce qu'il maintient les populations ? Est-ce qu'il fait revenir aussi des jeunes qui seraient peut-être descendus dans le sud et qui souhaiteraient revenir? C'est tout l'enjeu. Nous avons eu une phase de volontarisme des années, on va dire, des années 90, des années 2000. Ensuite, nous avons une phase de croissance rapide pendant la période de construction de l'usine. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de consolidation qui va permettre de pérenniser l'ensemble, ce tissu économique, et donc, et nous le constatons tous les jours, faire revenir des gens de Nouméa qui sont du Nord et qui souhaitent revenir dans le Nord. Et j'en veux pour preuve le volontarisme avec lequel et je dirais l'engouement avec lequel toute l'équipe de Sofinor, qui était un petit peu exilée à Nouméa depuis plusieurs années, a intégré aujourd'hui le siège social de Nord Avenir et ma foi s'y trouve très bien. Nord Avenir est remonté dans le Nord et peut-être c'est un symbole des jeunes qui vous suivront. C'est le signe d'un moment fort qui est la construction d'une économie qui ne se fait que par le volontarisme des hommes. Et sans les hommes et les femmes, évidemment, cette construction, ce développement économique ne se fera pas. Le directeur de la SEM Nord Avenir était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter comme tous les jours en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Laurent Lebrun d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.